Alors nous sommes arrivés Daf Zayin de Baba Metzia, Daf Zayin pour le premier jour de Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem, donc 5777, Aleph Tishri 5777, et on était donc au milieu de la page, ligne 21, pas Daf Zayin. Tani Rav Tahalifa Bal Ma'alva Kameh de la Be'abahu. Il vient Rav Tahalifa, fils de Ma'alva, ça veut dire il habite en Israël. Il enseigne donc devant Rabbi Abba. Il lui dit Shnaim adukim betalit. S'il y a deux messieurs qui tiennent un habit, Ze noten ad makom she'adom agad, ve ze noten ad makom she'adom agad, ve yashar hokin beshave. Donc il vient deux messieurs, ils tiennent chacun donc un talit de chaque côté. Lui il dit chacun on lui donne là où sa main arrive, il prend sa part il est en train de tenir, et le reste de talit on partage moitié-moitié. Alors Mahvel et Rabbi Abahu ou Bishwa. Rabbi Abahu lui a dit tout ça en jurant évidemment. Alors elle lui dit mais elle m'a dit de Qadan de faire ibadat de velo Qadan et zenotel ad makom she'adom agat hechi mashkahatla. Alors il dit alors dans notre cas notre Mishnah alors quand on a dit deux shnaim wa hazim batalit on fait jurer chacun il prend la moitié, de quoi on parle dans ce cas-là? Alors Amara papa dit fils bechad khashta. Ah, papa, il dit là-bas dans la Mishnah, on parle quand il tient vraiment le bout du talit. Dans ces cas-là, on leur donne tout le talit moitié-moitié. Mais quand quelqu'un il tient une partie de talit d'un côté et l'autre une partie de talit, ce qu'il tient, il le prend. Grand ou plus petit, ça n'a pas d'importance. Et c'est le reste entre les deux mains, c'est ça qu'on divise en moitié. Amar Rab Mesharshia. Il vient Rab Mesharshia et dit, Shma Mina. Donc à partir de cela, on déduit. Il dit Rabbi Sharshia, donc quand on fait un kinyan, on demande à celui qui va faire kinyan, il soulève un objet, on lui donne en général celui qui achète, par exemple on va acheter un terrain, on achète un terrain, même si on paye, tant que on n'est pas sur le terrain, on n'a pas fait kinyan, donc on peut revenir derrière. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un kinyan soudain avec un foulard. Alors il dit de là on apprend que quand quelqu'un il tient shalosh al shalosh, c'est-à-dire s'il tient uniquement shalosh 6 cm dans le foulard qu'il va faire avec Kinyan, alors ça s'appelle Kané, et Nathan c'est comme si que l'autre il lui a donné, et donc le Kinyan il est valable quand il le fait de cette façon, même s'il ne tient pas tout le foulard pour le faire avec Kinyan. Alors l'Agma a dit comment? Et pourquoi alors dans Rav Hazda on avait un enseignement qui est différent? Lequel? Rav Hazda il a dit Get beyada umsheha beyado im yachol lenateko labiu eslo ena merodeshet la merodeshet. Rav Hazda il a dit comme ça, si un homme il donne un guet à sa femme, il lui donne le guet mais il est attaché avec un fil, il tient encore le guet avec un fil. Rav Hazda il a dit si la femme elle tient le guet dans sa main, et lui il a le fil, il peut tirer le fil et lui soutire le guet, alors elle n'est pas mégoresh, elle n'est pas divorcée. Alors nous on vient de dire maintenant que dès que tu tiens un petit bout avec ta main, ça veut dire qu'il est déjà dans ta main. Alors comment ça se fait que Rav Hazda il dit non? Alors la Gemara répond Hatam qu'il est tout ba'anan velika acha netina ba'anan vehaika. Alors la Gemara répond, elle dit c'est pas pareil. Là-bas dans le cas du guet, la Torah demande kérétout, c'est-à-dire une coupure définitive entre les deux. Mais donc le monsieur il tient un bout de fil, ça s'appelle pas kérétout, c'est pour ça que c'est pas valable. Mais dans le cas de notre cas, nous on veut juste qu'on donne l'acheteur il donne au vendeur un tissu pour faire la vente, le kinyan. Alors le donner, ça s'appelle donner dès qu'il tient, comme on a dit, shalosh esbarot, donc 6 cm sur 6 cm. Amar Rava, il vient Rava, il dit Im hayta talit muzhevet hulkin. Si le talit, l'habit, il était donc doré avec de l'or, on partage aussi moitié-moitié. Alors il m'a dit pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? Il m'a dit non, la slicha deka dahava b'masai. Il dit non, parce que l'or, il est au milieu. Alors si l'or est au milieu, il m'a dit alors, hanami pshita, alors on partage en deux, quel est ton problème? Il m'a dit non, la slicha de miqrab le gabé de had. En fait, la partie qui était dorée avec de l'or, elle est proche de l'un. Et alors,
Des fois, on a un habit comme ça, par exemple rectangulaire. La partie dorée, elle est en haut ou bien elle est en bas. Alors un, il lui dit, on partage en vertical. Comme ça, lui, il prend toute la partie dorée. L'autre, il dit, non, monsieur, on partage en horizontal. Comme ça, chacun, il prend une partie de l'or. Donc c'est pour ça que moi, a dit, non, il y a halo qu'on partage quand même. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne, dans la troisième grande ligne, Shnaim Adokin Bishtar. Il y a deux messieurs qui attrapent un shtar, un contrat de prêt. Il y a un prêteur, un emprunteur. Dans le shtar, il y a marqué, par exemple, tu dois 1000 euros, par exemple. Normalement, le malvé, donc il a prêté 1000 euros à l'autre. L'autre, quand il va rembourser, il déchire le shtar. Le problème ici, c'est quoi? Shnaim Adokin. Maintenant, on les voit tous les deux, ils attrapent, ils tiennent le shtar tous les deux. Le malvé et le lové. Alors, malvé, Omer chez les Rouvenafan Meminem Sadir. Le malvé, il dit, il est toujours à moi, le contrat. D'accord, je l'ai perdu. Donc, je vais te réclamer de me payer mes 1000 euros. Le lové Amar, chez les Charou, ou Frati ou Lecha. Le lové, il dit non. C'est vrai, c'est un contrat qui est à toi, mais je t'ai déjà remboursé. Et tu me l'as donné, et je n'ai pas encore eu le temps de le déchirer, et je l'ai perdu. Donc, on ne sait pas quoi faire avec ce shtar. Qui le prend? Alors, on a ici, premier avis, Trayim Hashtag Behotma ou Devri Rabbi. Rabbi, il dit, on fait ce qui a marqué dans le shtar en fonction des signataires. C'est-à-dire, il y a des témoins qui témoignent comme ça, comme quoi c'est bon. Alors, donc, il faut qu'ils le remboursent. Rabban Shimon Gamliel Omer, Yahalokum. Rabban Shimon Gamliel dit non. Il dit, on partage. S'il y a 1000 euros dans le shtar, un, il prend 500, enfin, ça veut dire le lové, l'emprunteur, il ne paye que la moitié, puisque tous les deux, ils attrapent le shtar, donc on fait moitié-moitié. Nafal Yad Dayan. Si maintenant, ce shtar-là, il est tombé dans les mains d'un juge, Lo Yotzi'u Olamit, il ne peut pas le prendre. Personne ne peut le prendre. Rabbi Yossi Omer, Hadihu Bahzakato. Rabbi Yossi dit non, on laisse le shtar avec sa hazaka. On va expliquer tout ça, donc les avis de tout le monde. Amar, m'a dit, donc on vient de dire maintenant, selon Rabbi, il a dit, si on a donc le lové et le malvé qui tiennent un shtar, le malvé dit, il est à moi, tu dois me rembourser 1000, le lové dit, non, moi je t'ai déjà remboursé, il est à moi. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi, il dit comme ça, le gabi, le malvé coulé. Donc Rabbi, il dit, on laisse le shtar comme on a dit, et l'emprunteur, il doit rembourser tout. Puisqu'il y a marqué là-bas, comme quoi il doit 1000, il paye 1000. Alors la Gemara a dit. Il doit être déchiré en principe, donc il n'est pas déchiré là justement, c'est pour ça que. Il n'est pas déchiré. Tu as dit qu'après il devait le déchirer une fois qu'il y avait. Normal, c'est normal quand tu as pris une dette. Le fait qu'il n'est pas déchiré, ça veut dire. Et alors, il l'a perdu avant, ça peut arriver. Alors la Gemara a dit, la Gemara a dit, comment ça se fait que Rabbi il a donc décidé comme ça? Pourtant dans notre Mishnah on a bien dit, deux messieurs qui tiennent un talit, on partage en deux. Alors là aussi, deux messieurs qui tiennent un contrat, on devrait partager. Pourquoi Rabbi il a dit on fait ce qui a marqué? Amar Rav Nachman. Il vient Rava et dit au nom de Rav Nachman. Bim Kouyam devrait accoler Haloko. Il dit il y a deux possibilités. Premier cas, Bim Kouyam. Kouyam, ça veut dire le shtar, il est certifié par le tribunal. C'est-à-dire, on a un shtar qui est certifié par le tribunal, comme quoi les témoins ils sont bons, le contrat il est bon, tout est bon. Ça devrait accoler Haloko. Tout le monde dit qu'il faut partager moitié-moitié. Alors, c'est quoi le mahloket? Qui plierait bêcher nous me Kouyam. Quand ils discutent, c'est que le shtar n'est pas encore certifié par le tribunal. Alors, c'est quoi l'avis de chacun? C'est qui discute? On a le malvé et le lové. Tu as oublié le cas. On a un contrat dans lequel le malvé il a marqué il a prêté 1000 euros à l'autre. Le malvé il dit tu ne m'as pas remboursé. Le lové il dit j'ai déjà remboursé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Rabbi dit comme ça. Modé beshtar shiketavo sarich lekayimo. Celui qui avoue un shtar qu'il a écrit, comme ici le levé il dit c'est vrai, tu m'as prêté, oui. Malgré tout, il faut que l'autre le certifie conforme. S'il le certifie conforme, on partage comme on a dit, puisque tous les deux ils tiennent le shtar chacun de son côté. Maintenant, et si maintenant il ne le certifie pas conforme, alors il dit la palig. Et selon Rabbi, il ne paye pas du tout. Pourquoi? Quelle est la raison? Parce qu'un shtar non certifié, il ne vaut rien du tout. Parce que si les témoins ils sont partis aux États-Unis ou ils sont morts, tu ne peux rien faire avec.
Alors, man kamashveli le hashtara, qui c'est qui est en train de valider ce shtar? C'est qui le valide? C'est le lové. L'emprunteur lui dit, c'est vrai, tu as raison, oui monsieur, tu m'as prêté, oui. Or, puisque le lové, c'est lui qui est en train de valider le contrat, lui-même, il est en train de dire maintenant, je l'ai déjà remboursé. Alors, si tu le crois pour le premier, tu le crois pour l'autre. Alors, donc, du coup, tu ne payes rien. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi. Maintenant, Rabbi Shimon ben Gamliel, ça va. Rabbi Shimon ben Gamliel dit, celui qui avoue un shtar, il n'a pas besoin de le confirmer. Il est valable. Donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Gamliel dit, dans tous les cas, on partage. C'est-à-dire que même si le shtar n'est pas validé par le tribunal, il n'est pas certifié conforme, alors on partage moitié-moitié. Maintenant, la suite de la Braïta, on a dit, Nafal liyad dayan lo yotseu olamit. On a dit que si le shtar il tombe dans les mains d'un juge, alors il ne le donne à personne. La Gemara a dit, pourquoi? Maïshina liyad dayan. Pourquoi tu as dit, s'il est tombé chez un juge, on ne le donne à personne? Qu'est-ce que ça change? Un juge ou un autre monsieur, c'est pareil. Quelqu'un qui trouve un shtar dans la rue, il y a marqué un monsieur qui a prêté de l'argent à un autre, tu ne peux pas savoir s'il a remboursé ou pas remboursé, on ne donne pas. Pourquoi tu parles que d'un dayan seulement? Amar Rava, Rava dit Achiqa Amar. Rava dit voilà comment il faut comprendre. Ve'ahel shemasa shtar shenafal liyad dayan ve'echid ami dechata be'enper lo yotseu olamit. Rava dit, il explique ce cas. Il dit quand on a dit il sort de chez le dayan, ça veut dire qu'un homme, un tiers qui a trouvé un shtar, quand il dit il était dans les mains de dayan, ça veut dire il est sorti de chez le dayan dans le sens où il a été certifié conforme par le tribunal. Donc si nous on trouve un shtar qui est certifié par un tribunal, dans ces cas-là, on ne le donne à personne, ni au levé ni au malvé. Le katab benpek, des kalimava katab le lava. Il m'a dit non seulement dans le cas où il n'y a pas marqué là-bas certifié conforme, que dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne faut pas le donner. Pourquoi? Parce qu'il se peut que l'emprunteur, il a fait écrire ce shtar en vue d'aller emprunter de l'argent, mais il n'a pas encore fait. Parce qu'à l'époque, c'est pas il fallait trouver un scribe pour écrire le shtar. Alors lui, il a fait écrire ça en attendant d'aller chez le prêteur pour lui prêter. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas le donner. Elle a fait le kata ben per demkoyam, que même s'il y a marqué certification du tribunal, lo yahazir, on ne le donne pas au malvé. Pourquoi? Parce qu'on a peur, on craint que l'autre il a déjà remboursé. Donc si on trouve un shtar confirmé par un tribunal, on ne le donnera pas au prêteur de peur que l'emprunteur a déjà remboursé. Ça c'est l'avis donc de Tanakama. Rabbi Yossi dit non. L'ahzaka du shtar elle est comme elle est. On ne craint pas que le levé, l'emprunteur a déjà remboursé. Donc on donne le shtar au malvé pour qu'il puisse se faire rembourser. Sur ce, la Gemara pose une question. Comment tu dis que Rabbi Yossi ne craint pas qu'on ait déjà payé? Pourtant, on a vu Rabbi Yossi dans un autre cas, il dit le contraire. C'est la Braïta qui le dit. Masa shtar ktuba bashur. Un homme, il trouve une ktuba. Une ktuba dans laquelle le mari s'engage à donner à la femme tant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bisman she'abal modé, lorsque le mari, il avoue que, c'est vrai, il n'a pas encore payé la ktuba à sa femme, Yahazir laïcha, il redonne à sa femme la ktuba pour qu'elle puisse se faire donc payer sa ktuba. Maintenant, enabal modé. Si maintenant le baal il dit non, j'ai déjà payé cette ktuba. Alors qu'est-ce qu'on fait? Lo yahazir, lo lazi, lo lazi. Il ne donne ni à la femme ni au mari. Rien. Ça c'est Tanakama. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi? Rabbi Yossi Omer, Oda tahad bala yahazir laïcha. Si la femme elle est encore mariée, donc il lui rend la ktuba. C'est normal puisque la ktuba c'est un qui la garde pour se faire rembourser au cas où. Mais net admela ou net garsha. Si maintenant la femme elle est veuve ou elle est déjà divorcée, Rabbi Yossi dit lo yahazir, lo lazi, lo lazi. Il ne rend pas ni à l'un ni à l'autre. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Rabbi Yossi dit pourquoi on ne rend pas? Tu vois une femme veuve ou divorcée et tu as une ktuba. Oui? Pourquoi tu ne la rends pas à la femme comme ça elle se fait rembourser sa ktuba? Tu vois bien que Rabbi Yossi dit on ne donne pas. Pourquoi? Parce qu'il craint que le baal il a déjà payé. Donc tu vois que Rabbi Yossi il craint qu'on ait déjà payé. Alors comment ça se fait que dans le prêt
il n'a pas craint et maintenant il craint. Donc il y a contradiction. Vient la Gemara dit et pour. On inverse. C'est-à-dire, on inverse la braïta de tout à l'heure dans le pré. C'est-à-dire quand on a un shtar qui est confirmé par le tribunal, c'est Rabbi Yossi qui dit qu'il faut le donner à personne. Hachamim disent non, tu le donnes à qui de droit pour qu'il se fasse rembourser. Hachamim, c'est eux qui ne craignent pas qu'on a déjà remboursé. Alors on dit dans ces cas-là, la banane de banane. Maintenant, il y a une question de Hachamim contre Hachamim, puisque chez nous, on voit que les Hachamim disent, eh bien, il faut le donner à son propriétaire, le malvé, pour qu'il puisse se faire rembourser, donc il ne craint pas qu'on a déjà payé. Alors que les Hachamim eux-mêmes, ils ont dit dans le Ketouba, il ne faut la donner à personne. Donc ça veut dire qu'eux, ils craignent qu'on a déjà payé. Maintenant, il y a une contradiction des Hachamim contre eux. Viens, la Gemara répond, Shtad Ketouba Kula Rabbi Yossi. Il dit, dans la Braïta où on a parlé de la Ketouba, là-bas, tout c'est Rabbi Yossi l'auteur. C'est pas un mahlok entre Hachamim et Rabbi Yossi. Alors comment il va nous replacer cette Braïta? Voilà comment il faut lire la Braïta donc de la Ketouba. Quelqu'un il a trouvé dans le Ketouba de Bachor. Premier cas il dit si le mari n'avoue pas. Ça veut dire il dit je l'ai déjà payé cette Ketouba, donc il ne faut pas lui donner. Alors qu'est-ce qu'on fait? Lo yahazir, lo lazé, lo lazé. Il ne donne pas ni à la femme, ni au mari non plus. Alors c'est là où il faut rajouter. Bamed varem amorim. Quand est-ce que les Hachamim disent ça? Pardon, quand est-ce que Rabbi Yossi dit ça? Shenet admela ou shenet garsha. Seulement si la femme elle est veuve ou divorcée. Dans ces cas-là, tu ne lui donnes pas. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi craint qu'il a déjà remboursé. Aval odat ahadbala. Mais si la femme elle est encore mariée, yahazir la isha. Il dit il faut rendre à la femme. Pourquoi? C'est parce que chez Rabbi Yossi Omer, odat ahadbala yahazir la isha. Parce que c'est Rabbi Yossi qui dit comme ça. Quand la femme elle est encore mariée, on redonne donc à cette femme-là. Mais mais si la femme elle est veuve ou elle a été divorcée, dans ces cas-là, il ne rend pas la ketouba ni à l'un ni à l'autre. On a vu que quand la femme était mariée, elle pouvait vendre sa ketouba aussi. Vous vous rappelez de ça? Pourquoi on pourrait pas craindre ça qu'elle vende sa ketouba? On a vu ça quand elle est mariée, elle peut la vendre sa ketouba, si elle a besoin de Et alors? Pourquoi on ne craindrait pas maintenant de lui donner pour qu'elle puisse s'en servir? Et après on va dire non, on l'a pas payé, non, on l'a payé. Mais si elle a vendu la ketouba, elle l'a donné à ce monsieur. Mais là, pour l'instant, il n'y a que le monsieur et la femme qui discutent. Il n'y a pas un tiers qui vient discuter ici. Il n'y a même pas un tiers. Là, papa Amar, il vient à papa, il dit Léon pour. C'est-à-dire, on n'inverse pas les auteurs. Alors, qu'est-ce que tu fais avec la contradiction entre Rabbi Yossi, dans le pré, il a dit on ne craint pas que l'autre a déjà remboursé. Et dans la Ketouba, il a dit non, tu crains qu'elle a remboursé. Il y a contradiction, comment tu fais? Alors, la Gemara répond Papa, il te dit Rabbi Yossi, les devrihem de la banane ka'amar lehu. Rabbi Yossi, en fait, il ne donne pas son propre avis. Il est en train de parler aux Hachamim. Il s'adresse aux Hachamim. Ça veut dire quoi? Il leur dit comme ça. Les didi, pour moi, étant donné que dans le prix, Rabbi Yossi, il a dit, on ne craint pas donc qu'il est déjà remboursé. Alors, pour moi, pour moi, même si la femme elle est divorcée aux veuves, on ne craint pas que le monsieur l'a déjà payé. Il faut rendre le ketouba à cette femme-là. Mais vous, les ditrous, vous les Hachamim qui dites non, on craint. Au moins soyez d'accord avec moi. Au moins soyez d'accord que si la femme elle est encore mariée, d'accord, et on trouve une ketouba, on la rend à la femme. Parce que qu'est-ce que tu crains? Que le mari a déjà payé la ketouba? On ne paye pas la ketouba quand on est encore marié. C'est l'avis de Rabbi Yossi. C'est Rabbi Yossi qui dit au Hachamim. Au moins dans ce cas-là, soyez d'accord avec moi. Et même malgré tout, non, on n'est pas d'accord. Même quand la femme elle est encore mariée, on ne lui rend pas. Pourquoi? Et mort, Srave a fait ça. Hachamim, ils disent peut-être que le mari lui a déjà donné une bourse de côté pour se faire payer sa ketouba au cas où. Donc, voilà, plutôt que de lui donner une seconde fois. C'est pour ça qu'on a la mahlouk de Rabbi Yossi le Hachamim. Enfin, Ravina, il nous donne une autre réponse. Ama le'olam et pour kamaita. C'est-à-dire, on va donc inverser ce qu'on a dit au début. C'est-à-dire, dans le shtar, que le lové et le malvé se disputent,
d'accord, qu'on a vu, donc c'est un shtar confirmé par le tribunal. Hachamim, ils disent, on le rend parce qu'on ne craint pas le remboursement. Et Rabbi Yossi dit non, on ne le rend pas parce qu'on craint. Donc on inverse. Maintenant, tu vas me dire comment tu fais avec la Ktuba ou les Hachamim. Ils ont dit on craint dans la Ktuba. Il dit parce que des fois on craint que le mari il a fait une première Ktuba et peut-être la femme elle a perdu ou elle lui dit qu'elle a perdu. Il fait une deuxième Ktuba. Alors si tu fais payer la première, elle risque de lui sortir l'autre. C'est pour ça que Hachamim ici ils ont dit on ne paye pas, on ne donne pas ni à l'un ni à l'autre. Alors que oui, c'est évident. Mais Rabbi Yossi, les Shtei-Ktubot Hayesh. Rabbi Yossi te dit non. Donc à ce problème de Shtei-Ktubot comme ça, on ne craint pas. C'est pour ça, donc lui, Rabbi Yossi, il dit on lui rend à la femme, c'est pas un problème. Amad Rabbi Lazar. Il vient Rabbi Lazar, maintenant il dit, nous on vient de dire maintenant, quand on a dit que le malvé et le lové, ils tiennent un contrat dans lequel le prêteur, il y a marqué que le prêteur, il a prêté 1000 euros à donc X, à Réhouven par exemple, et donc chacun il dit, lui il dit, moi je l'ai prêté l'argent, il ne m'a pas encore remboursé, l'autre il dit, moi j'ai remboursé. On a dit, on partage. Alors il vient Rabbi Lazar, il dit, Mahloket, en fait, on a vu la Mahloket entre Rabbi et Rabban Shimon Gamliel, d'accord, tout à l'heure. Il vient Rabbi Lazar le dit, tu sais, cette mahloket, c'est uniquement Bishneim Adokim Batofes ou Shneim Batoref. Vous savez que dans le contrat, il y a ce qu'on appelle le formulaire habituel à remplir. Et après, on remplit le nom, prénom de l'un et de l'autre, la somme et la date. Alors, le Tofes, c'est l'imprimé général. Et Toref, c'est les mots-clés. C'est le plus important dans le shtar, évidemment. C'est le plus important, ok? Alors, il dit Rabbi Lazar, quand tous les deux ils tiennent la partie imprimée générale, ou tous les deux ils tiennent le Toref, donc c'est cette partie importante. C'est là où, comme tous les deux ils tiennent ou la partie subsidiaire ou la partie essentielle, on partage le shtar, donc 500 chacun. Mais, enfin pardon, il y a Mahlok entre Rabbi et Rabban Shimon Gamliel. Aval, Ehad Adok Batofes, Ehad Adok Batoref, mais si un il tient le côté où il y a le formulaire général, et l'autre, il tient la partie dans laquelle il y a les éléments essentiels, nom, prénom, la date et la somme. Alors il dit, Zenotel Tofes, mais Zenotel Toref. Un, il prend la partie qu'il tient, la partie qui ne sert à rien, et l'autre, il prend la partie où il y a tout. Ça vaut rien, le Tofes. Attends. Ça, c'est Rabbi Lazar, il dit comme ça. Et Rabbi Yohanan Amar, il vient Rabbi Yohanan, il dit, non, monsieur, les Olam, tout le temps, on partage moitié-moitié. Alors, vient avec moi, il dit, comment? Quoi? Même si un il tient le parti formulaire général et l'autre il tient la partie essentielle, on partage quand même. Pourtant, nous on a vu tout à l'heure, on a vu tout à l'heure avant de commencer que quand deux personnes ils tiennent un talit, le cas de la Mishnah, en fait, si quelqu'un il tient une partie de talit et l'autre il tient une autre partie de talit, chacun on leur donne à chacun ce qu'il tient dans la main et le reste on partage en deux. Alors ici, comment ça se fait que tu m'as dit ici que même Rabbi Yohanan dit même si un il tient la partie là et l'autre il tient la partie là, on partage quand même tout, c'est pas possible. Parce que dans la talit, il y a une partie plutôt uniforme. Un vêtement il est uniforme, il y a toujours la même chose. Alors que là dans le document, il y a deux choses différentes. Non, tu peux avoir dans le vêtement une partie avec, on a dit tout à l'heure, des parties dorées, des parties imprimées, des parties non imprimées. Non, pas du tout. Il y a tout c'est important, non, dans le Et je sais. Mais alors comment tu fais avec l'agma? Alors l'agma dit là, il a dit c'est vrai. Rabbi Yohanan il parle de cas Toref bimasa. Rabbi Yohanan il parle dans le cas où le Toref, c'est-à-dire l'essentiel de l'imprimé, c'est au milieu. Et c'est là où ils vont partager. Ok. Tiennent tous les deux cette partie-là? Non, chacun il tient de côté et le Toref il est au milieu. Alors il m'a dit ces cas-là, il est même qu'est-ce que tu m'apprends? Bah ouais, on a dit c'est comme ça qu'on a dit, il faut partager, c'est ça. Le Toref c'est la somme, l'essentiel c'est là. Alors là, on a dit non. En vérité, c'est vrai que c'est au milieu, mais c'est plus proche de l'un que de l'autre. Alors on a dit comme ça, imaginons que la partie Toref elle est au milieu, mais elle est plus proche de l'un que de l'autre. C'est-à-dire on a dit que tout à l'heure, quand on coupe au vertical ou en horizontal, tu peux avoir un changement. C'est pour ça qu'il dit, l'autre il peut le dire, moi je te coupe en vertical et il garde tout. L'autre il dit non monsieur, moi tu me coupes en horizontal, comme ça on fait moitié-moitié. D'accord? Donc on a dit, c'est pour ça il a dit ça, on t'apprend que dans ce cas-là, lui il a raison, on partage moitié-moitié.
Amali Ravaha Medifte le Ravina. Il vient à Ravaha de Defte et dit à Ravina. Le Rabbi Azar. Rabbi Azar, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Vous vous rappelez? Il a dit Dama Zenote Tov Zenote Tov. L'Amali. Il dit je comprends pas. Rabbi Azar tout à l'heure il dit si un monsieur il tient la partie formulaire générale, l'autre il tient la partie où il y a le nom essentiel, il a dit chacun on lui donne ça et l'autre on lui donne ça. Il dit mais à quoi? Ni l'un il peut faire quelque chose avec son formulaire général, ni l'autre il peut faire quelque chose avec rien. Tiens, nom, prénom, il faut un imprimé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont le mettre à la tour d'Alpes et va recouvrir avec sa bouteille ou son assiette avec? C'est quoi ça sert de donner ça? C'est ridicule ce qu'il est en train de dire. Alors, Amal et les damés. Il a dit non, quand on dit que chacun il prend ça et ça, c'est pas on coupe le papier en deux. C'est la valeur argent du papier formulaire général et du papier avec le nom prénom. Or, qu'est-ce que tu vas me dire? Il dit comme ça. En vérité, il faut savoir une chose. Quand on a le formulaire général, d'accord, il y a marqué donc le formulaire général, tout ça, et il a prêté à tel, mais on n'a pas tout ce qu'il faut. Mais ce qui est le plus important dans un contrat, c'est le temps. Parce qu'un contrat sans temps, il ne peut pas, au cas où l'autre ne paye pas, il ne peut pas les saisir des biens. Rappelez-vous, quand il n'y a pas de temps, La date, la date, il n'y a pas la date. Quand il n'y a pas la date, les dates de remboursement. voilà, la date, quand il n'y a pas la date, non, date du prêt. Parce que si entre-temps, entre le prêt et le remboursement, l'autre, il a vendu un bien, il peut lui saisir ce bien. Or, nous, on sait que quand un contrat, il n'a pas de date, il est nul. D'accord? C'est pour ça qu'il lui dit, les dames et dames, donc un contrat dans lequel il y a la date, puisque la partie dans laquelle il y a la date, ça vaut beaucoup plus cher. Puisqu'avec cette partie-là, il peut hypothéquer, saisir des biens, au cas où l'autre n'a pas de quoi rembourser. Oui? Maintenant, dit bisman kamachavé. Et celui qui n'a pas de date, le formulaire général où il y a peut-être le nom, parce qu'on répète le nom, prénom une deuxième fois, tout ça. Quand il n'y a pas de date, ça vaut beaucoup moins que la partie dans laquelle il y a la date. Alors, Bishtara dit Bisman, Gabé Memchard, comme on a dit nous, donc la partie dans laquelle il y a la date, il va saisir des biens qu'il a vendus. Alors que Védar, la Gabé Memchard, mais l'autre partie, il ne peut pas saisir des biens. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'on dit que quand quelqu'un il tient une partie de la formule générale et l'autre il tient la partie où il y a l'essentiel, on essaie d'évaluer la partie celle-là combien elle vaudrait et la partie l'autre combien elle vaudrait et on fait la différence et c'est là après on donne. Vous voulez dire quoi l'essentiel? Comme si elle avait la date, parce que même si elle est coupée en deux, elle n'a plus la date. Donc, non, il y a un qui a une partie avec la date. Ouais. Eux, ils tiennent comme ça. Du coup, l'autre, il peut rien faire sans la date. Non, c'est pas qu'il peut rien faire. Il chose. peut saisir. Non, il peut saisir parce que dans le contrat, on met au début, telle personne est là, prêté, telle personne, hein, d'accord. Et après on répète, là, hein, et on met la date à la fin. C'est la partie où il y a la date, ou plutôt au début de la date, je sais pas. En tout cas, donc c'est là où il y a la date, c'est là le plus important. Donc un shtar sans date, il vaut moins cher qu'un shtar avec date, parce qu'avec date, tu peux saisir des biens. Sans date, tu ne peux pas. Mais tu peux quand même te faire rembourser. Il y a date sans texte. Quand on estime. Non, on répète, il y a quelque chose. Évidemment, sinon, s'il n'y a rien, ça ne vaut rien. Non, il dit, non, on répète deux fois. On répète deux fois. On dit tel monsieur, il a prêté à tel monsieur, telle somme. Et le montant aussi, il est marqué. Mais l'essentiel, c'est la date, elle est écrite une seule fois. Mais vous avez parlé d'estimation, c'est comme si elle avait la date ou pas? Parce que sans la date, on a vu qu'on ne pouvait pas. Non, sans la date, tu peux te faire rembourser. Si l'autre il te rembourse bien, non, c'est suffisant. Tu ne peux pas saisir des biens. Si l'autre il te rembourse pas, tu peux pas les saisir des biens. C'est ça le problème. Ouais. Et donc, mais alors qu'avec la date, tu peux saisir des biens. C'est ça la différence. Ouais, donc c'est ce qu'il dit. L'autre il va le donner des bénéfices, la différence entre les deux. Et l'Agma a dit d'ailleurs. Quand on a dit, nous, chaque fois qu'on dit deux personnes se disputent quelque chose, où ils partagent, ne crois pas que, par exemple, le talit, on va partager, tu crois qu'on va couper en deux le talit? C'est pas possible. C'est ce qu'il dit, on a mis des rames dans l'idmé, c'est pas la valeur, on partage la valeur. Parce que parce que si tu dis pas comme ça, c'est doigt. Tu vas couper le talit en deux, tu vas l'abîmer, ça sert à rien. Mais là, ça concerne le document du prêteur et de l'emprunteur. Si c'est deux personnes étrangères totalement au prêt,
les deux personnes qui tiennent ce document-là, on partage de la même façon? Ah non, si Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon, donc c'est Shimon qui doit rembourser à Réhouven. Si c'est maintenant Lévi qui a trouvé le contrat, on verra après qu'est-ce qu'on peut faire avec un truc pareil. Mais là, le problème, c'est entre l'emprunteur et le prêteur. Lui, il dit, tu m'as pas encore remboursé, je l'ai perdu moi. L'autre, il dit, non, c'est moi qui l'ai perdu, je t'ai remboursé, j'ai pas eu le temps de le déchirer, il est tombé. Là, c'est uniquement entre les deux, non, pas un tiers, pas encore. D'accord? Alors, l'Agma a dit, non, c'est pas une preuve. Je peux te dire, le talit, on le coupe en deux, effectivement. Pourquoi? Imagine qu'il y a des petits-enfants, voilà, tu as, je sais pas moi, quelque chose qu'on peut couper en deux, je sais rien. Voilà. Talit, ça peut pas. Un talit, ça peut se faire en deux, oui, monsieur. Tu prends un grand talit. Ça peut être un pantalon, voilà. ça peut être. Bah, si c'est un pantalon, c'est sûr que non, ça marche pas. Maintenant, Ve'ad Amar Rava, l'Agma a dit, Ve'im ha'ta talit mozemet hulchin, achin amid defalchina, efsedoa. L'Agma a dit, voilà, tout à l'heure on a dit, si le talit il était doré, tu vas dire qu'on va le couper en deux. Un talit doré, tu le coupes en deux. Aussi, tu vas le faire perdre sa valeur. Alors il dit non, pourquoi? Imagine que c'est des princes tous les deux, ils mettent des habits dorés, chacun il a une partie dorée, l'autre il a des dorés. On peut le couper en deux, c'est pas un problème. Alors le m'a dit, alors comment tu expliques la Mishnah qui a dit, on a dit ici il y a deux messieurs qui montaient sur un animal, et chacun il dit c'est le mien, on a dit on partage. Et comment tu vas couper l'animal en deux? Tu vas la tuer la bête. Alors il dit Bishlama Tehora Hazali Basar. Si c'est une vache, d'accord, on la coupe en deux, on partage la viande, c'est pas un problème. Et là tu mets mais si c'est un âne ou un cheval, qu'est-ce que tu vas le couper en deux? Ça marche pas ça. Et là les damés. Donc tu es obligé de dire, c'est quand on partage valeur argent. Alors, mais les damés, là aussi, quand on parle de notre cas de shtar d'emprunt, qu'on a trouvé, il a attrapé une partie, l'autre n'a pas une partie, là aussi on parle donc pour la valeur donc, de l'argent, comme on a dit, la valeur du formulaire sans la date, moins la différence avec la valeur du formulaire avec la date, et donc on paye la différence entre les deux. Est-ce qu'on peut, dans les deux manières de se partager, est-ce qu'on peut